Bonjour à tous, alors une nouvelle recette aujourd'hui, on va faire du poulet à la harissa, mais évidemment pas la harissa que vous connaissez du commerce dans les tubes jaunes et bleus ou dans les petites boîtes jaunes. Certainement pas, évidemment, on va faire une harissa maison. Et si vous avez déjà été manger au Maroc ou en Tunisie, si vous avez voyagé un petit peu et que vous avez goûté une vraie harissa, vous savez que ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez en pâte d'harissa toute faite chez nous. La harissa, c'est simplement quoi? De la poudre de piment, de l'huile d'olive, bien sûr. Et là, je recommande plus une huile italienne ou une huile française ou bien une huile grecque, par exemple, que la vraie huile d'olive marocaine, même si eux l'utilisent parce qu'elle est très prononcée. Ok, donc une huile un peu plus neutre, c'est un peu mieux. L'huile d'olive est parfaite pour cette recette. Alors la harissa, c'est quoi? C'est juste de la poudre de piment rouge, ok, avec de l'huile d'olive et quelques condiments supplémentaires. On va mettre de l'ail, on va mettre du fenouil, on va mettre du cumin. Normalement, c'est pas du fenouil, mais du carvi, des graines de carvi qu'on met. Je n'en ai pas. Le fenouil se rapproche très fort des graines de carvi. Donc on va utiliser ici du fenouil. Ça fait totalement l'affaire. Je l'ai testé plein de fois cette recette. On va mettre un petit peu de sel. Et puis donc du cumin, je l'ai dit. Et alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi du 4 épices ou du 5 épices sans aucun problème. Et si vous avez besoin que votre harissa soit plus piquante parce que vous aimez le piquant fort, eh bien vous pouvez rajouter du piment de Cayenne par exemple. Ça ira très bien. D'accord? Moi, je l'aime pas trop douce, pas trop sucrée, quoi, et pas trop forte non plus. J'aime bien entre les deux. Un piquant moyen, je dirais. Donc, je vais juste rajouter une pointe de piment de Cayenne, mais c'est tout. Le piment rouge en poudre que j'ai ici, je l'ai acheté à Marrakech lors de mon dernier voyage, mais je pourrais très bien prendre n'importe quelle poudre de piment rouge que vous allez trouver en France. Il n'y a aucun souci avec ça. Ne prenez juste pas un piment trop puissant comme le Cayenne qui est vraiment très fort. D'accord? On y va très simplement pour faire cette harissa maison. Je vais mettre 3 belles cuillères à soupe de piment rouge dans mon bocal. J'utilise un bocal, hein, vous pouvez utiliser un petit bol, peu importe. Mais le bocal, ça va me permettre de le conserver après. De toute façon, conserver ma harissa pendant quelques mois au frigo. Bien que à la maison, ça ne dure jamais plus de quelques jours. Hop, 2. 3. Ok. Pour la recette, 3 belles cuillères à soupe de piment rouge, de poudre de piment rouge. Ok. Alors, je vais maintenant moudre des graines de fenouil et des graines de cumin. Ok, c'est toujours mieux d'utiliser des épices fraîches, même si elles sont séchées, mais qui n'ont pas déjà été moulues. Ok. Alors là, je vais mettre 1, 2, 3 cuillères à soupe. Pourquoi? Parce que comme ça, j'en ai pour plus tard en quantité. 3 cuillères à soupe. J'ai besoin de mes graines de cumin. Même chose, environ 1, 2 et 3. Ben voilà, mon sac est vide. Ok, et je vais moudre ça directement. Ok, alors assez fin. Voilà. Voilà. Alors, voici donc mon mélange. J'ai les 2 types de graines moulues à l'intérieur. Je mélange tout ça ensemble. Je peux vous dire que ça sent super bon. Ok, et là, pour 3 cuillères à soupe de poudre de piment, je vais mettre 3 cuillères à café de mon mélange. D'accord? C'est facile, 3, 3. Ok. Maintenant, je vais mettre 3 gousses d'ail hachées.
Ok. Je vais mettre une cuillère à café de sel. Je vais mettre une belle cuillère à café de poudre de coriandre. Ok. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de 5 épices. Vous pouvez utiliser du 4 épices, vous pouvez ne pas utiliser de supplément. Moi j'aime bien. Voilà, simplement, donc je le fais. Ok, une demi-cuillère à café. Ok, voilà. Et alors maintenant, c'est très simple. Je vais couvrir ça d'huile et mélanger. Ok, voilà mon mélange. Je mélange. Et là maintenant, vous allez ou pas remettre de l'huile en fonction de la texture que vous souhaitez. Alors, vous pouvez chercher une texture sous forme de pâte, comme c'est le cas ici, ou un petit peu plus liquide, à vous de voir. Alors, ma harissa, maintenant, je vais la mettre au frigo pendant... L'idéal, c'est 24 heures, d'accord? Mais je vais la mettre seulement pendant 1 heure ou 2 pour finir la vidéo aujourd'hui avec vous. 1 heure ou 2 au frigo. Alors, voilà ma texture, vous voyez? Ok. Ça, c'est un petit peu trop épais à mon goût. Je vais remettre une belle cuillère d'huile d'olive. Voilà. Et pourquoi on remet ça au frigo pendant, si possible, 24 heures? Simplement pour que la poudre de piment s'imprègne, enfin que le mélange sec s'imprègne de l'huile d'olive et se laisse aller. Un petit peu comme quand vous réhydratez du piment. Mais en fait, ici, toutes les épices sont forcément séchées, moulues. Le fait de mettre de l'huile d'olive va permettre de les réhydrater. Ok? Donc, je termine ça ici comme ça. Voilà. C'est un petit peu plus liquide. Encore une cuillère à café, puisque ça va gonfler un petit peu dans le frigo. Voilà, ça me plaît nettement mieux. Ok, donc je suis sur quelque chose qui est pâteux, pas liquide du tout. Ok, juste bien en fait. Ok, alors je vais mettre ça quand même 1 heure au frais pour être certain, ok, que c'est impeccable pour mettre sur mon poulet tout à l'heure. Très très bien. Très très bien. Voilà, alors maintenant la suite, c'est très simple en fait. On va juste mettre de la harissa un petit peu partout sur notre poulet, comme si c'était une marinade ou un rub. Ok, on va filmer et puis on va mettre ça au frais jusque ce soir. Donc l'idéal de nouveau, c'est toute la nuit. Mais vous pouvez, si vous faites ça comme moi ce matin, vous pouvez mettre le poulet vers 10 heures au frais jusqu'à 18 heures. Ça fera très bien l'affaire. Ok, donc harissa. Ok, on va faire ça avec une seule main pour pas tout cochonner. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Hop. Alors je vous dis vraiment, si vous faites ça avec de la harissa en tube du supermarché,
ça va pas le faire du tout. Ok, clairement, c'est tout l'intérêt de la recette, c'est cette harissa maison. Ok, voilà, 8 heures au frigo, 4 heures ça peut le faire, toute la nuit c'est encore mieux, le plus longtemps, le mieux. Et on se retrouve ce soir. Bon ben voilà, il est 19 h, mon poulet est mariné depuis 10h30 environ, donc ça fait 8 bonnes heures. Ok. Je vais mettre, cuisson indirecte évidemment, je vais fumer, mais je vais mettre un seul chunk de chêne. Ok, c'est un beau chunk, mais je n'en mets qu'un seul parce que je ne veux pas non plus que la fumée prenne le dessus sur tout le reste. Ok, donc un chunk, je vais attendre quelques secondes qu'il prenne un peu feu. Mon poulet sur la grille du barbecue. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à fermer. J'attends que le bois commence à brûler pour ne pas avoir trop de fumée et avoir quand même quelques bonnes odeurs de barbecue. Et voilà, on est parti pour 1h30 environ de cuisson aux alentours des 150 degrés. Ok. Alors, au niveau de ma cheminée. Alors, l'entrée d'air, je l'ai mis au deuxième cran et la cheminée, je vais la mettre au quart. Ok. Et voilà, notre poulet normalement est prêt. Oui, c'est parfait. 74 degrés. Hop. Alors regardez ça, le soleil s'est couché malheureusement, donc je ne sais pas si vous allez avoir une très très belle image, mais il est magnifique. Et ça sent super bon, un peu l'anis qu'on a mis dedans avec les graines de fenouil. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais servir ça avec un petit taboulé. Je vais aller dresser ça tout de suite. À très bientôt.